15 minutes en français. 15 minutes en français. 15 minutes en français. Merci mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans la diaspora congolaise, ici au pays, ainsi que via toutes les plateformes où EDTV est capté. Bonjour encore une seconde fois. Dans ce nouveau format des 15 minutes en français, je ressors pour vous Ben José. Il est le coordonnateur général du mouvement Engagement Citoyen pour le Changement ECHA en RDC. Et à la grande affiche, nous allons parler ou discuter concernant l'actualité qui bat plein au pays. Là, je signale déjà de la marche des mouvements citoyens organisée le 31 juillet dernier. Cette marche, je rappelle que c'était une réussite, mais on a constaté qu'il y a eu pas mal d'arrestations de certains journalistes et de certains manifestants, dont Ben José, qui est le coordonnateur de ECHA et l'un des victimes, à qui j'ai dit déjà bonjour Ben. Bonjour mon cher Vincent. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. La marche pacifique organisée par vous, parce que vous êtes coordonnateur, je dirais, a un peu dégénéré parce que vous étiez aux arrêts. Et quelle a été la cause de cette marche et pourquoi il y a eu des arrestations? Bon, merci beaucoup Vincent pour votre invitation. La marche était organisée par CASC. CASC, c'est le collectif des actions de la société civile, alors en collaboration avec le mouvement citoyen Lucha et Compte à rebours, et qui ont pu inviter aussi ECHA. Nous avons assisté à cette marche, c'était pour réclamer la publication du calendrier électoral comme prévu par M. Nanga au mois d'avril. Il nous avait promis de pouvoir publier ce calendrier électoral au plus tard le 31 juillet. Tel était notre souhait de voir M. Nanga publier ce calendrier-là le 31 juillet, d'où la nécessité de procéder à cette marche-là et puis aller déposer un mémo à son bureau pour lui exiger le respect à ses paroles données. Et Ben José, au pays, il y a une sorte d'opinion qui estime que la jeunesse congolaise, elle est naïve et elle n'a pas cet essor, ces réflexes-là d'aller défendre ses valeurs. Mais nous constatons que vous êtes encore jeune et vous prenez, je dirais, le risque, parce que c'est ça le mot qui est approprié, d'aller manifester pour la tenue non seulement des élections, mais la publication du calendrier. Et quel serait le message très adéquat que vous pourriez lancer à cette jeunesse-là qui voudrait une sorte d'alternance au pays, mais qui reste encore recroquevillée dans leur chaise? Le message, c'est un message d'espoir. La jeunesse congolaise devrait croire au changement. La jeunesse congolaise devrait prendre conscience et comprendre que la liberté ne nous sera jamais donnée sur un plateau d'or. Nous devons nous battre, nous devons prendre conscience pour nous battre pour notre nation. Et c'est l'unique bien précieux que nous avons, ces pays, ces RDC que nous avons. Alors nous devons accepter les sacrifices et nous battre pour atteindre nos objectifs. C'est de vivre l'alternance au pouvoir pour la toute première fois dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous dire d'une façon statistique combien de gens ont été arrêtés? Je parle là des manifestants, des militants des ECHA, dont vous êtes coordonnateur avec vous le 31 juillet dernier. Il y avait, je me rappelle bien, il y avait 6 militants de ECHA qui avaient pris part à cette marche. Alors, 2 ont été arrêtés, dont une fille, Glory Pindi, et moi, qui avons été arrêtés pour être acheminés ensuite à l'Upekin. Et l'autre, Christian Loumou, qui avait été retenu ici au stade des Martyrs. Il y a un cachot de l'ANR là-bas. C'est là que Christian Loumou a été retenu là-bas pour être relâché vers 17 h. Mais je pense... Oui, vous vous étiez reproché de quoi? Mais, cher ami, qu'est-ce qu'on peut se reprocher?
Nous sortons dans la rue, nous informons à l'autorité que nous serons dans la rue pour réclamer le calendrier électoral. Il y a une répression brutale de la part de la police nationale congolaise. Et cette répression, nous avons estimé que ça traduit la volonté manifeste du pouvoir en place de ne pas voir les élections s'organiser à la fin de cette année comme prévu par l'accord du 31 décembre. Donc on ne se reproche de rien, nous sommes des paisibles citoyens avec une marche pacifique, mais nous avons été brutalement dispersés et arrêtés, et harcelés. Et ça, ce sont des actes que nous condamnons énergiquement. Nous sommes dans 15 minutes en français, mesdames et messieurs, votre espace qui reçoit tout le monde en leur qualité. Je rappelle que non, ici sur le plateau, je suis avec Ben José, les coordonnateurs du mouvement Engagement Citoyen pour les Changements, avec qui nous sommes en train de décortiquer l'actualité politique. Ben José, la France est l'un des pays membres, de la MONUSCO, allais-je dire, et la France a demandé à ce que la RDC puisse organiser des élections selon les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et à cela, ajoutait encore Madame Ida Sower de Human Rights Watch qui a tweeté en disant que la RDC doit faire un effort de se mettre à la loupe pour que ces élections puissent se tenir. Quel est votre aperçu par rapport à toutes ces allégations ou à toutes ces affirmations étrangères? Merci beaucoup, cher ami. Le mouvement citoyen, particulièrement ECHA, n'avait soutenu aucun dialogue, que ce soit le dialogue du camp Tchatch, que ce soit le dialogue de la SENCO. Mais nous avons estimé par la suite qu'au moins l'accord du 31 décembre 2016 était le moindre mal parmi les deux accords. C'est pourquoi nous avons soutenu cet accord qui a même été endossé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre. Alors, si la France exige à ce que les élections soient organisées conformément aux prescrits de l'accord du 31 décembre, c'est que la France ne fait qu'exécuter les résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous avons souscrit aussi, comme étant membre aux Nations Unies, nous avons donc l'obligatoriété de respecter l'accord qui avait été endossé par le Conseil de sécurité des Nations Unies suivant la résolution 2348, cher ami. Est-ce que vous estimez que la France, étant membre du Conseil de sécurité, des États des Nations Unies, pourrait avoir une influence, impact à booster les choses à aller positivement? Ben oui, étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a au moins une influence, cher ami. On ne peut pas s'évaler les faces. La France a une influence. La France, nous avons vu ici, lorsqu'il y avait des problèmes, nous avons remarqué que le ministre des Affaires étrangères a été délégué vite en France pour rencontrer Macron. Alors, cela suppose que la France a au moins un mot à dire parce qu'il est membre permanent. Il est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est obligé de faire pression pour que les résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies soient respectées. Oui, Ben José, quelles sont les valeurs dont vous prônez, dont ECHA prône pour la République? Waouh, ça c'est trop, les valeurs. ECHA prône plusieurs valeurs. Nous avons l'unité, la solidarité, la liberté. Nous avons parmi nos principes aussi la lutte non violente, la non-violence active. Nous avons plusieurs valeurs que nous prenons dans ECHA, dans le cadre toujours d'éveiller la conscience de notre peuple. Vous estimez que cette conscience-là sera éveillée d'autant plus qu'il y a des arrestations qui sont à tout moment, ça et là. Ça, c'est une façon de fragiliser
des gens qui voudraient encore lutter à vos côtés. Vous ne voyez pas que c'est comme si on va chasser encore certains des disciples qui voudraient aller loin dans cette lutte? Bon, en fait, les arrestations font partie de la lutte. Et nous avons pris ce courage-là de défier cette répression. Nous avons pris le courage de défier ce pouvoir qui veut instaurer pour une fois encore dans ces pays la dictature. Nous allons les défier à travers la lutte non violente jusqu'à ce que nous allons obtenir la gain des causes. Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue du 18 octobre dernier, a fait une déclaration condamnant la Senko d'être à la base de la crise politique actuelle qui sévit en République démocratique du Congo. Ben José, le diplomate togolais, a acquis le prélat catholique d'être vraiment à la base de cette sorte de fragilité qui sévit au pays. Comment vous avez analysé cette déclaration? Merci beaucoup, cher ami. M. Kodjo était facilitateur du dialogue du Kantchach, bien sûr. Mais M. Kodjo a fait ce qu'il a fait. Si il l'avait bien fait, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Ce sont des déclarations, juste pour des déclarations que moi je qualifie de déclarations qui n'ont pas sa place, qui n'ont pas de sens, parce que la Senko... Non, mais vous dites que ces déclarations n'ont pas de sens, mais lui a dit que ce qu'il avait fait était un grand pas. Et puis il a dit que non, la Senko était ensemble avec lui. Et si la Senko avait opté pour la raison, on n'aurait pas arrivé là où nous sommes arrivés maintenant. Mais ça a été critiqué partout. La seule différence avec les dialogues de la Saint-Sylvestre, c'est que ce dialogue a réussi à unir toutes les couches politiques. Pendant que ce qui s'est passé au Kantchach, moi je qualifie ça de monologue. Mais même José, une chose, Kodjo était qualifié des kabylistes. La Senko est qualifiée de soutenir l'opposition. Vous ne voyez pas que non, des ficelles tournent de tous côtés? Voilà maintenant la différence entre les deux. Kodjo qualifié de kabylistes qui a facilité un dialogue où il ne pouvait réunir que les pro-Kabila. Mais la Senko qui est qualifiée d'être pro-opposition a réussi à faciliter un dialogue qui pouvait unir tout le monde. On a même parlé de l'inclusivité totale. Et cher ami, là, il y a pas match, il y a une très grande différence entre les deux, tu vois. Oui, Ben José, un mot de la fin, vous pouvez communiquer en lingala, parce que je rappelle que non, nous sommes suivis, non seulement en Afrique, mais même en Belgique, partout dans le monde, un message à ceux qui vous ont suivi ou ceux qui auront la possibilité de vous suivre. Oui, chers Congolais, chers frères et sœurs, nazo banabino na lingala, juste pour n'envoyer bisabino que soki tozo banga kokangama, soki tozo banga koboma keba oboma biso. Tozo sala erreur munene tokotika mboka na biso sous occupation ti tokotika la obtenir liberté na démocratie na mboka oyo te. Nelson Mandela anda koloba boye esika ya mutu malamu na régime oyo eza na injustice, esika ya mutu ana eza prison. Nous estimons qu'aujourd'hui biso tout na ba Congolais toza na prison. Et pour notre ma prison, il faut tout téléma. Peuple congolais, Lamouka, peuple congolais, téléma, Yaka, côté na ba mouvement citoyen, Bunda pour la mboka na yo, obtenir indépendance réelle, obtenir alternance pour la première fois avant le 31 décembre de cette année, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, amis fidèles de la TV numérique et des télévisions, nous sommes à la fin des 15 minutes en français. Merci de votre confiance que vous ne cessez de renouveler en nous suivant. Je vous dis merci et à très bientôt. 15 minutes en français.
15 minutes en français.